Isabelle, as-tu déjà rêvé d'habiter au bord de l'eau? Non. Au fait, la raison, c'est que ça coûte très cher. Là. J'ai longtemps vécu à Sherbrooke, puis tous ceux et celles qui restent à Magog, par exemple. Griffintown, t'es proche du canal de la Chine. Oui, mais t'es en appartement, puis le canal de la Chine, c'est pas un lac. C'est pas la même expérience. Par contre, j'avoue que être sur le bord du fleuve à Baie-Comeau, ça me tente, mais c'est un peu loin. Donc, je sais pas. Les zones inondables aussi, c'est quelque chose qui me préoccupe, mais je trouve ça magnifique, je trouve ça le fun, les gens qui peuvent le faire, mais je trouve que c'est assez coûteux, merci. Toi, est-ce que tu vivrais sur le bord de l'eau? Moi, je vis au bord de l'eau à Deschambault. Mon chalet, ma maison est au bord du fleuve. Mais ta vraie maison est à Saint-Lambert. Ouais. Mais t'as un chalet. Pas trop loin du Mais moi aussi, un chalet. Je le ferais sur le bord de l'eau. Mais mon chalet est sur le bord de l'eau, puis honnêtement, j'adore ça. Là. Puis même, tu sais, on est à l'embouchure d'une petite rivière, la rivière de la Chevrotière et du fleuve. Fait que l'eau est propre, tu sais, je veux dire, à cause de cette rivière-là qui coule. Bref, habiter au bord de l'eau, ça a des particularités. Hein? Yannick Parent, bonjour. Bonjour, Yannick Parent. Salut. Yannick Parent, t'as reçu, toi, un message pour un... Il y a quelqu'un qui cherche un spécialiste de bord de l'eau. Oui, c'est votre faute. C'est arrivé dans le contexte d'une de nos entrevues ici à Cube. On Alors, prend la commission à prenez la commission, on Combien de partage ça pourcentage? ensemble. Oui. 10? Voilà, 15%, on y va. ouais. Écoute, on peut y aller à certains endroits aux États-Unis, c'est encore 7% de commission pour le premier 100 000 mais De bon. toute façon, on peut pas vraiment On déborde. négocier ça dans le courtage au Québec. Hein. On va appeler les pouvoirs, puis ils vont nous dire combien on a le droit de charger comme On va en commission. parler de ça. On va en parler de ça, oui. Mais je vous écoute parler des bords de l'eau, puis il y a Lynn qui vous écoute, là, qui nous Salut. écoute en fait aujourd'hui, qui est sur la Rive-Nord, qui se questionne. Elle a une propriété là, dans un budget qui est à la hauteur de plus d'1 million de dollars. Elle veut vendre sur un bord de l'eau. Elle se questionne sur le courtier à choisir. Est-ce que je choisis un courtier qui se dit spécialisé dans la vente de ce type de propriété-là en milieu riverain, ou je vais avec quelqu'un qui a une clientèle élargie? Mais moi, je répondrais à cette question-là en vous disant qu'il n'y a pas vraiment de spécialiste comme tel de bord de l'eau. Tu sais, ça n'existe pas là, dans notre métier. Mais c'est curieux, donc il y a des gens qui s'avancent et qui se vendent comme ça. Donc... Ben, moi, je vois ça comme peut-être des gens qui en vendent beaucoup, exemple, puis ils disent, écoute, j'ai développé, j'espère que c'est dit comme ça, là, j'ai développé une expertise en bord de l'eau parce que des spécialistes en bord de l'eau, mais petit aparté... T'as des bords de l'eau, mais ça, Ouais. c'est pas pareil. Petit aparté, si vous me permettez, ce qui s'en vient au niveau législation, au niveau de notre métier de courtier, c'est qu'éventuellement, il pourrait, je dis bien, avoir une licence différente dans l'avenir pour vendre une copropriété. Ah oui. Ça, c'est concret parce que c'est rendu très complexe. Il y a des règles spécifiques, mais revenons à... Mais l'affaire du bord de l'eau aussi, il y a comme l'aspect avec les zones inondables Ouais. maintenant qui ont changé. C'est ça. Moi, ce que j'invite à faire tous les gens en fait qui se questionnent à savoir comment bien choisir une personne pour représenter un courtier immobilier, pour faire ça, appelez-en plus qu'un pour commencer. Là. Appelez-en 2, 3, puis allez-y selon ce que vous allez entendre au niveau de l'expertise de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire qui est important à surveiller? Isabelle, tu le nommes depuis tantôt. C'est important, la cartographie des zones inondables, ça datait de Mathusalem. C'est tout en train d'être refait. Certains endroits, c'est complété, certains autres, non. Alors, il faut se poser des questions. Francis, je ne sais pas si au niveau de ton chalet, ça a eu un impact, toi, la réforme de la cartographie ou pas? Moi, ce qui est un petit peu drôle, je vais t'avouer, de mon chalet à la campagne, c'est que je suis sur un cap qui est 50 ou 60 pieds au-dessus du niveau de la mer, là, du fleuve. Là. Sauf que la façon qu'ils ont fait le cadastre, j'ai une petite strip de peut-être, mettons, 2 mètres qui descend le 10 cap pour me donner éventuellement accès au fleuve. Si je voulais me faire un escalier, je pourrais, là, dans le plan cadastral. Et donc, ça va jusqu'au fleuve. Donc, t'es pas sur le bord de l'eau. Je vois... Devant, chez moi, c'est un précipice, Ouais. puis l'eau, tu sais. Ouais. Mais pas je suis au pareil. bord de l'eau, puis au bout, à 50 mètres, il y a une... Bref. T'es pas exposé directement, Mais ce qui toi. est très drôle, Ouais. c'est que quand j'ai acheté, pour mon assurance, pour un paquet d'affaires, la municipalité, les permis, on a agrandi le garage, je suis en zone inondable. Ouais. Tu comprends? Ah Ouais, ouais. mais à cause de ce 2 mètres, parce que dans les faits, mon terrain, il est très loin du fleuve, mais je vais te dire, quand ma maison à Deschambault va être inondée, là, vous allez être tous morts. Mais ça, c'est un point, Genre, c'est un il point va y important. avoir, tu sais, 10 Oui. mètres d'eau au-dessus du Québec. tu sais, Mais ça, je suis content que tu parles de ça parce qu'il y a une grande nuance entre un bas de terrain qui est en zone inondable, pour la dame qui a posé la question, versus une propriété maintenant qui se trouve entièrement en zone inondable versus la réforme. Pourquoi? Parce qu'il reste très peu d'institutions financières qui veulent financer. Il faut vérifier avec vos assurances aussi avant d'acheter. Si vous êtes capable d'assurer ce type de propriété-là, prenez pas de chance, renseignez-vous, puis choisissez la petite Bright ou le petit Bright qui a l'air plus allumé de ce côté-là. Et surtout, Isabelle et Francis, faites refaire un certificat de localisation pour avoir l'idée
des niveaux topographiques, où vous vous Très situez, bon, ça. pour pas de surprise pour vos acheteurs. Vous voulez pas ça. Non, puis les assurances après. Puis je veux saluer la personne qui est d'accord avec moi. Francis, tu restes pas vraiment sur le bord de l'eau. Autre point. Je peux vous envoyer le plan d'urbanisme. Moi, j'aime. Il y a moi, puis il y a l'eau. Ok. C'est Là, ça. Voilà. Francis, c'est une photo, là, s'il vous plaît, on va avec des preuves. Là. Ça prend des preuves. C'est un ex-policier là, qui parle. c'est ça. Je vais inviter juste ceux qui reconnaissent que j'habite au bord de l'eau. Les autres ne seront pas invités Francis, à mon sache chalet. que tu n'es pas obligé de parler sans la présence De de ton ton avocat. Tout ce que tu vas dire va servir de preuve. Vas-y. Oui, on J'adore voulait ça. parler de mon autre histoire. Ben oui, ton autre histoire par rapport aux rénovations, là, il faut faire attention aussi. Hey, j'ai vécu ça, moi, il y a quelques semaines. Sérieusement, c'est vraiment pas le fun. Faites attention. Faites attention aussi dans les fiches centristes ou dans vos fiches quand vous vendez par vous-même vos propriétés. Du genre propriété entièrement rénovée. Tu sais, les vieilles maisons, là, rénovées. Moi, j'ai un dossier où on a vendu une maison qui a été justement rénovée en profondeur. Mais tu sais, on n'a pas changé la fondation. Le drain français autour de la maison, ça n'a pas été refait. C'est l'intérieur de la maison. Mais sachez, les gens qui rénovent, que si on est capable d'établir qu'il y a plus de 90% de l'intérieur qui a été refait. Donc, on a retiré des murs, par exemple, on a rénové en profondeur, on a revu des divisions. Tu as rajouté un îlot, maintenant. Exactement. Au sens des lois fiscales, vous pourriez être sujet à payer TPS et TVQ. Mais pourquoi? Parce que le gouvernement considère au même titre que c'est une maison neuve. Mais là, je vous parle. Puis là, c'est une vieille fondation, là. ouais. Des vieux murs. Il va falloir refaire la toiture éventuellement. Même le toit. Le solage. Hey, moi, c'est un vieux toit. C'est tout l'intérieur qui a été refait. Puis on est passé chez le notaire et on a dû ajouter TPS et TVQ. Imaginez pour l'acheteur, imaginez pour le vendeur. Puis là, il y a un jeu d'ajustement qu'il faut qu'il se fasse, là. Puis dans cette Compliqué. maison-là, c'est pas dit non plus, même si, mettons, les anciens se sont bien occupés de la maison, pas impossible qu'il y ait de la moisissure d'un mur, là. C'est pas impossible non plus. C'est juste qu'au sens légal de la loi, bien à ce moment-là, même si, comme tu dis, il peut y avoir plein d'autres surprises dans une vieille maison, parce que moi, j'appelle, il y a des bons flips, puis il y a des flops, là. Les flops, c'est... Non, mais sérieusement, vous n'avez tout... Flip-flop, nouvelle émission de télé, ça. Ouais, c'est comme la chanson « Ça va bien », on pourrait faire un petit slogan avec ça Même aussi. quand il pleut. Mais des fois, moi, j'en ai vu des mauvais flips, c'est horrible, là, sérieusement. J'aime pas mal mieux voir une maison vieille, pas rénovée, avec des toiles d'araignée, que voir un mauvais flip qui a été fait avec du maquillage, puis de se dire que les gens veulent récupérer le maximum. Il faut faire des belles rénos, pas de la cochonnerie. En même temps, ça n'a pas d'allure, l'affaire de la taxe. C'est une autre affaire qui n'a pas de bon sens. Non, c'est parce que, écoute, c'est pas vrai que toute la maison a été refaite au complet. Ben, c'est ça. Tu sais, mais c'est pour ça, on parle de l'intérieur d'une propriété. Donc, tout ce qui est les composantes importantes, tu en as parlé tantôt, le toit, la fondation, les murs porteurs, ça n'entre pas dans cette catégorie-là. Et au niveau du gouvernement, on va charger quand même TPS, TVQ. Ça veut dire que pour le nouvel acheteur, tenez-vous loin des maisons rénovées. C'est quasiment ça. Ben, en fait, il faut juste poser des questions, puis aussi s'assurer quand vous voyez là, maison remise à neuve, impeccable propriété rénovée en profondeur, vérifiez cet aspect-là avant de vous aventurer. Ce qui peut être intéressant, dans le programme du fédéral qui accorde un 5 % de crédit depuis le mois de mars 2025, c'est une propriété de moins d'1 million. Ce type de propriété-là qui est usagée, mais qui n'est pas neuve en fait, entre dans cette catégorie-là. Sauf que tu vas quand même devoir payer la TVQ. Ben oui, non, c'est ça. 9,975, Ça peut être... Hey, nous autres, là, ça a fait en sorte qu'il a fallu diminuer le prix de vente de cette maison-là de 100 000 de 100 000 pour que l'acheteur, évidemment, soit capable aussi de l'acheter. Puis je veux quand même dire, parce que, tu sais, bon, on dit ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, les règles, elles sont connues, elles sont assez claires là, sur la valeur, sur ce que tu peux... Tu sais, je comprends que tu t'es fait un peu avoir, Yannick, peut-être dans ce dossier-là, puis ton client et tes clients aussi, mais en fait, l'enjeu... Salut Alain et Gabriel en passant. Ouais, ben c'est ça, mais l'enjeu, c'est que là, si on se met à faire des exceptions, il y a du monde qui profite un peu de ces... Mais où j'ai de la misère avec ça, Francis, mais sérieux, nul n'est censé ignorer la loi, là. Hein? Dans le beau principe de policier, encore, je suis en train de sortir là. Mais 5 points de plus. 5 points de plus. Mais où j'ai de la difficulté, c'est pour moi, une maison neuve, c'est une maison qui a été rénovée bien au-delà que des divisions intérieures. C'est des fondations, c'est une maison, c'est là les composantes importantes et on considère quand même, malgré ça, que c'est une habitation neuve. On change en conséquence. Je trouve décourageant, c'est que là, tu nous dis ça. Après, il y a la taxe de bienvenue qu'on paye à chaque fois. Après ça, tu as l'augmentation de si, tu sais pas trop les inspecteurs s'ils sont de qualité. Là, il y a l'affaire du courtage puis le pourcentage que tu donnes. À un moment donné, ça devient vraiment décourageant d'acheter une maison aujourd'hui. Ben, l'accès à la propriété, c'est connu, de plus en plus difficile, là, tu sais. Puis pas rien qu'à cause des coûts, à cause de tout ce qu'on vient de nommer aussi. Absolument. Tu en as un exemple dans le journal cette semaine. Tu parles encore aujourd'hui. Oui. On voulait parler, je ne sais pas si nous reste du temps, mais oui, vas-y. Vous avez vu l'article aussi sur ce courtier qui a décidé de moduler son modèle d'affaires en chargeant de son côté à lui un pourcentage de rétribution qui est plus bas, qui est à... 1,25. Il est nommé là, dans l'article 1,25. Écoutez, tu sais, je veux juste rappeler aux gens parce que ça a fait toute une tollée. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est une espèce de tempête...
Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas. Il y a des domaines fiscaux, il y a des domaines de loi qui sont légiférés. La Commission des courtiers au Québec, c'est pas un secteur qui est légiféré. Les gens, en fait, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Puis des rabais de commission, ça a toujours existé, ça va exister aussi dans l'avenir. Puis on est dans un libre marché. Alors, si ce gars-là décide de faire un rabais de commission, puis l'autre à côté, comme moi ou comme un autre, décide, lui, qui veut charger plus cher, puis ça fonctionne quand même, son affaire, mais écoute, pourquoi qu'on n'est pas capable de remettre en question tout ça, puis tu sais, moi, j'ai de la misère, puis je trouve que quand on se bloque de répondre à ces questions-là, là, c'est là qu'on a l'air un peu comme, justement, ça a l'air fermé, ça a l'air d'un omerta. Moi, c'est ça que je déplore. Ouais, ben attends, je vais inverser ce que tu viens de dire. Exactement. On est dans un cartel qui se donne des apparences de libre marché. On n'est aucunement dans un libre marché en matière de courtage au Québec. Là, le gars, il s'est carrément fait foutre dehors parce qu'il voulait annoncer un autre taux. Je veux dire, ça fait à chaque année, 2-3 fois par année, il y a des nouveaux scandales qui reviennent. Puis il y a toute l'infrastructure, les agences, l'OACIQ, tout le monde de concert pour surtout pas que ça change puis qu'on continue à extraire une rente du marché immobilier. Je veux dire, Yannick, de prétendre que c'est un libre marché, tu sais, je veux pas te... Non, mais vas-y, challenge-moi, c'est correct. J'ai aucun problème avec ça. C'est un cartel, le courtage immobilier au Québec. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais où je suis d'accord en partie avec ce que tu dis, c'est l'apparence. Quand j'entends, l'agence délaisse ce courtier-là qui se fait blaster comme ça se peut pas sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça a l'air de ça, mais dans les faits, écoute, dans mon ancien job que j'ai fait assez longtemps, j'en ai vu des vrais cartels. C'est vrai qu'il y a une façon de faire dans l'immobilier qui a établi des principes depuis des décennies qui sont comme reconnus, auxquels les gens qui participent tiennent puis veulent pas délaisser. Mais Francis, le mot cartel, moi personnellement, le mot cartel, je le trouve insultant. Insultant. Regarde ma joue, elle est rouge présentement. Mais moi, la horte, la veine dans mais je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas le traiter un peu comme on fait dans le pourboire? Tu sais, l'adapter, ou comme les agents d'artistes, là. Des fois, ça va être 10% d'un contrat. Des fois, ça va être 15. Des fois, ça va être 20. Des fois, ça va être 7. Ça va dépendre de l'expérience. Ça va dépendre d'un paquet d'affaires, mais un taux qui varie, là. Comme le pourboire, tu es un peu libre de laisser 10, 15, 20. C'est vrai, mais c'est parce que, oui, il y a des habitudes établies. Tu sais, le 4-5%, c'est des choses qu'on entend depuis des années. Mais c'est faux de dire que ce que tu dis là n'existe pas. Présentement, ça existe. Il y a des commissions qui sont modulées. Il y a des gens qui décident déjà puis qui n'ont pas fait des articles dans le Journal de Montréal de moduler leur commission puis ils ont le droit de le faire. Puis je le dis aux gens qui appellent les courtiers chez eux, ils ont le droit de demander à leur courtier aussi de moduler leur commission. Ça peut être en argent, ça peut être à pourcentage. Où je trouve qu'on gagnerait peut-être éventuellement, puis je n'étais pas contre l'idée, j'ai vu ça dans les médias, peut-être qu'on va être dans un système éventuellement où on va devoir peut-être détailler davantage. Moi, quand j'arrive chez le notaire, il y a un pourcentage, il y a un montant qui est attribué à mon service, il n'y a rien d'autre qui est indiqué. Moi, quand ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'essaie de vendre une maison, là, puis j'ai 50 visites de faites dans cette maison-là, puis j'ai investi des milliers de dollars en publicité, est-ce que le consommateur aussi, d'abord ou l'autre, est-ce que tout le monde devrait voir un peu comment moi aussi, comme courtier, j'ai investi dans ces propriétés-là en temps et en énergie? Puis oui, il y en a que vous allez me dire, Yannick, il y en a qui se vendent en une fin de semaine puis en 2 jours, oui. Mais c'est pas la réalité des courtiers. Je vous rappelle qu'on est 17 000 au Québec puis que c'est pas tout le monde qui est capable de vivre de ce métier-là actuellement. Je veux juste le souligner ici. Il y a Sinaloa et il y a le courtage immobilier au Québec en matière de cartel. Juste une petite les gens adhèrent à ta position. Mais je suis certain qu'on va avoir la chance d'en rediscuter. Yannick, sans blague, je veux pas te picosser, mais je continue de penser qu'il y a beaucoup de place et je pense que tu es assez d'accord avec ça, à ce qu'il y ait plus de transparence. On va tellement. Puis on se nuit dans une association, peu importe laquelle, qui n'est pas capable de se remettre en question. Mais comme je dis, le terme omerta ou peu importe, cartel, moi, des cartels mexicains, là, avec des gens qui coupent des oreilles, là, on n'est pas tout à fait là-dedans quand même. Là. Puis on est là pour en jaser. Puis c'est pour ça que tu es là, Yannick Parent. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.